Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est le jour des sorties au cinéma. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler de J'ai vu trois lumières noires de Santiago Lozano Alvarez. J'ai vu trois lumières noires, c'est vraiment une pépite de ce début d'année qui va sans doute malheureusement passer sous le radar parce que c'est un petit film, une petite production et une petite distribution. Mais vraiment, c'est un film magnifique. C'est l'histoire de José de los Santos en Colombie qui s'occupe des rites funéraires pour le village dans lequel il habite. Il habite aux abords de la jungle et le problème c'est que dans cette jungle il y a du narcotrafic qui fait pression sur le village. Pium Pium, son fils, a été tué quelques années auparavant et il revient le voir sous forme de fantôme pour lui dire que il va mourir et que pour ça il doit aller dans la forêt loin de sa maison, mourir en paix. Sauf qu'on s'en doute bien, ça va être très difficile de progresser en forêt face aux narcotrafiquants. Mais José il se dit de toute façon si je dois mourir il ne faut pas que mes traditions meurent avec moi. Parce que c'est ça en fait qui se passe pour le village. La pression du narcotrafic fait que les rites funéraires ne peuvent plus être respectés. Il y a énormément de disparus et de corps qui n'ont pas pu être enterrés. José ça le révolte et dans une sorte de tragédie qui écrit son destin à venir, on peut y voir le destin d'Antigone d'une certaine manière. Un Antigone qui va rencontrer les fantômes qui errent dans la forêt, ces âmes qui habitent le lieu et qui n'ont pas pu être enterrées comme il fallait, qui n'ont pas pu avoir de sépulture digne, et lui, d'une certaine manière, il va se battre pour cette dignité et les valeurs auxquelles il croit. Il est porté par des forces qui le transcendent et ça lui donne une forme de charisme et de ténacité extrêmement belle. Cette forêt, elle a une âme vraiment toute particulière, elle abrite à la fois la mort, elle abrite les orpilleurs, le narcotrafic, et donc elle est en train elle-même de disparaître. Et donc on est en permanence comme ça dans cette jonction que vit le personnage principal de la frontière qui peut exister entre la vie et la mort. Le film prend le temps, il arrive à retranscrire cette émotion très particulière qu'il est en train de ressentir, avec aussi une justesse et une pudeur. Bref, ne ratez pas ce film, foncez, allez-y.